Bonjour à tous, je suis Émilie, votre coach yoga. Aujourd'hui, nous allons faire un cours de yoga vinyasa débutant. Qu'est-ce que le yoga vinyasa? C'est un cours de yoga dynamique où vous allez synchroniser vos mouvements avec votre respiration. Grâce à cela, vous allez travailler votre force, votre endurance, votre souplesse, votre équilibre. Mais ça va permettre de gérer votre stress, de vous apaiser et de travailler sur votre concentration. On y va pour 50 minutes ensemble. C'est parti. Vous allez vous installer sur votre tapis à l'aise et vous avez une tenue plutôt confortable. Mettez-vous pieds nus pour avoir plus d'adhérence au sol. Vous avez une brique, une sangle à disposition. Pour être encore mieux installé, plus de confort, vous allez vous installer sur votre brique afin d'avoir les genoux, lorsque vous êtes en position tailleur, en dessous de votre nombril pour bien avoir l'ouverture de vos hanches. Vous allez pouvoir vous autograndir, allonger votre dos. Parfait. La sangle, on la laisse sur le côté, on l'utilisera peut-être tout à l'heure. Donc vous avez bien les jambes en tailleur, les genoux plus bas que le nombril, vous autograndissez. Les épaules sont basses et envoyées vers l'arrière. Allongez bien votre colonne jusqu'à la base du crâne. Pensez à serrer votre sangle abdominale, rentrez votre ventre, d'accord, pour un corps fort. Placez les mains sur vos genoux et venez connecter votre pouce avec l'un de vos doigts. Sentez l'énergie dedans. Fermez les yeux et concentrez-vous. On travaille d'abord sur le centrage. On vient bien placer son corps pour commencer votre séance de yoga et vous apaiser. Respirez pour l'instant calmement, par le nez et par la bouche. Encore, inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Sentez la respiration qui décélère, sentez votre cœur qui se décélère. Voilà, juste calmez-vous. Puis on va apprendre la respiration en yoga, qui va être hyper importante dans notre pratique aujourd'hui. Vous allez inspirer par le nez, et lorsque vous allez expirer, vous allez imaginer un miroir devant votre bouche sur lequel vous devez faire de la buée. Sentez les vibrations dans votre gorge. Très bien. Vous continuez à respirer ainsi, mais cette fois-ci, vous fermez la bouche. J'inspire par le nez. Sentez toujours les vibrations dans votre gorge. Encore. Sentez que tout votre corps respire. Ça part du ventre, dans la poitrine, dans votre dos, dans votre gorge, dans votre tête. Essayez d'avoir une longue inspiration et une longue expiration. Voilà, sentez que vous vous décontractez, que vous vous apaisez. Puis on va mettre le corps en mouvement. Sur l'inspiration, vous allez lever les bras. Inspirez. Expirez, relâchez les bras. On commence déjà notre échauffement et notre séance. Encore une fois, inspirez. Inspirez, montez le bras droit. Venez incliner le buste sur la gauche. Pensez à vous autograndir et souffler. Inspirez, revenez. Expirez, relâchez. De l'autre côté, inspirez, montez le bras gauche. Inclinez le buste. La tête suit. Inspirez, revient. Expirez, relâchez. Très bien. Inspirez. Relâchez votre tête vers l'avant. Sentez l'espace entre chacune de vos vertèbres. Inspirez, revient. Expire, repart et descend un tout petit peu plus bas.
Enroulez bien le dos, enroulez bien vos épaules. Encore, dernière fois, inspire. Expire. Descends encore un tout petit peu plus bas. Si tu peux très bien mettre la tête au sol. Inspire. Expire. Tes fesses peuvent se décoller légèrement de ta brique. Aucun problème. Dernière fois, inspire, expire et tu passes les bras loin devant. Allongez votre dos, relâchez bien votre tête, bien vos épaules. Ne montez surtout pas les épaules aux oreilles. Voilà, pas de contraction musculaire inutile. Et je reviens, je déroule. Parfait. Enroulez les épaules vers l'arrière, replacez-vous dans votre position de base. Ça va, première, voilà, on s'est centré, on s'est relaxé. On va continuer avec l'échauffement de la colonne vertébrale. Vous gardez toujours votre brique pas très loin, à portée de main. On se met en position 4 pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On est parti en dos du chat. J'arrondis le dos, je rentre bien la tête, je repousse le sol, toujours sans monter les épaules aux oreilles. Sous. Et inspire, l'inverse, dos de la vache. J'allonge la colonne vertébrale, je baisse mes épaules, je regarde loin devant. Soufflez, dos du chat. Pensez toujours à respirer par le nez, jamais par la bouche. Et soufflez. Associez votre respiration avec le mouvement. Inspire sur le dos de la vache. Expire sur le dos du chat. Dernière fois. Voilà, pour bien échauffer la colonne vertébrale. Parfait. On garde bien les mains sous les épaules. On va venir avancer un petit peu plus le corps pour passer en planche. D'abord sur les genoux, puis sur les orteils. Pensez à pousser les talons loin derrière. Gardez votre dos plat. On refait une deuxième fois. Reposez les genoux. Pensez à l'ancrage de vos mains vraiment dans le sol. Ouvrez les doigts. Sentez l'énergie avec le sol. Et je repousse. Le regard est au-dessus des mains. Si vous regardez vers l'avant, vous cassez les cervicales. Très bien. Et je pars en chien tête en bas. Vous repoussez le sol. Vous avez laissé les mains et les pieds à leur place. Vous fléchissez les genoux et vous venez ramener la poitrine vers les genoux. Pensez à avoir le dos plat. Et je reviens en planche. Je peux reposer les genoux. Balasana, l'enfant pour récupérer. Mes mains n'ont toujours pas bougé, elles restent à leur place. Ouvrez un petit peu les genoux pour y faire passer la poitrine. Je repars en planche. On est toujours dans l'échauffement et dans l'apprentissage du chien tête en bas. Soufflez. Poussez la poitrine vers les genoux. Rentrez bien les coudes à l'intérieur. Ne montez pas les épaules vers les oreilles. Et je reviens. Planche. Inspire, prends ton temps. Et souffle Balasana. Allez, une dernière fois. Inspire. Souffle, passe en planche. On continue l'échauffement de la colonne vertébrale avec l'association du dos du chat et dos de la vache. On inspire. Expirez, repoussez, arrondissez le dos, rentrez votre tête. Gardez toujours le ventre bien serré. Inspirez. À l'inverse, on pousse les fesses vers l'arrière, on creuse un petit peu le dos et on envoie les épaules vers l'arrière. Soufflez, dos du chat. Inspirez. Dos de la vache. Encore une fois. Inspirez. Très bien. Pour repasser en position neutre, on va passer en planche. Vous allez retourner les orteils. Hop, poussez les talons vers l'arrière, tendez les jambes. Répartissez bien le poids du corps. Serrez votre centre. Et on va apprendre justement le chien tête en bas.
Je garde les mains et les pieds à leur place. Je repousse la poitrine vers les genoux pour l'instant qui sont fléchis. J'allonge le dos, je souffle. Rentrez bien les coudes à l'intérieur. Gardez le point d'ancrage dans les mains et dans les pieds. Revenez en planche. Posez les genoux. Posture de l'enfant. Récupérez. Soufflez. On y va avec la respiration. J'inspire. Je souffle planche. J'inspire. Je souffle chien tête en bas. Gardez pour l'instant les genoux fléchis. Concentrez-vous sur l'allongement de votre dos. J'inspire, je reviens. Je repose. Et soufflez, Balasana l'enfant. Dernière fois. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Repose les genoux et soufflez Balasana. Très bien. On récupère. Déroulez le dos, posture du diamant. Voilà, ça c'est une posture de récupération si vous avez besoin de vous recentrer un petit peu sur vous-même. On va apprendre la salutation au soleil par la suite. Hop, on va se mettre debout. Alors vous allez vous installer au bord de votre tapis, les pieds largeur bassin. D'accord ? Pas très large. Vous avez les genoux souples, vous avez le bassin au neutre, vous avez le ventre bien serré, l'allongement de la colonne vertébrale, comme on a fait lorsqu'on était en position assise au sol. Vous envoyez les épaules vers l'arrière, toujours l'autograndissement, et rentrez un tout petit peu le menton pour étirer les cervicales. On va apprendre tranquillement, dans un premier temps, la salutation au soleil. On va prendre son temps et après on la synchronisera avec la respiration. On y va. On inspire. Allongez les bras vers le plafond sans monter les épaules. Grandissez-vous. On relâche. Flexion vers l'avant. Gardez le dos plat. Et à mi-chemin, je relâche complètement la tête et le dos. Placez les mains sur les tibias et repoussez en dos plat. Si les tibias c'est un peu trop bas, vous pouvez très bien mettre les mains sur les cuisses, jamais sur les genoux. Je relâche, de nouveau je regarde entre mes deux jambes, je place les mains de chaque côté de mes pieds et je vais chercher la planche qu'on a vue tout à l'heure. Posez les genoux au sol, je relâche Vinyasa, je descends, crocodile, cobra, j'enroule mes épaules vers l'arrière, chien tête en haut, je redresse. Attention de ne pas vous relâcher dans votre dos. Pensez à toujours vous autograndir, de repousser et d'allonger les épaules. Je retourne les orteils, poussez chien tête en bas. On l'a vu, on l'a appris à l'instant. Voilà, je ramène bien la poitrine vers les genoux et je vais jouer avec mes talons. Essayez de poser l'un après l'autre les talons dans le sol, en gardant le dos bien plat. Je reste 3 respirations, on reste un petit peu plus longtemps. Je vais venir lever la jambe droite vers le plafond et j'accélère pour ramener le pied entre les deux mains. Vous pouvez poser le genou au sol, on est en grande fente. J'inspire, j'allonge les bras vers le plafond, j'ouvre le corps. Voilà, pensez toujours à bien respirer dans vos côtes. Relaxez, repassez les mains de chaque côté, revenez en planche. On redescend, crocodile, les coudes au corps. Cobra, j'enroule mes épaules. Chien tête en haut, je redresse. Je retourne mes orteils, chien tête en bas. La même chose, on va jouer encore avec les talons, l'un après l'autre. On reste 3 respirations. Voilà, on essaie de s'en souvenir parce qu'on va le refaire après. Jambe gauche, j'allonge vers le plafond et j'accélère. Hop, pour amener bien le pied entre les deux mains et toujours avoir l'alignement genou-cheville. Vous pouvez poser le genou derrière. Inspire. Sentez l'ouverture de la cage thoracique, sentez toujours
l'ouverture de la chaîne antérieure. Relâchez, ramenez les mains de chaque côté, repassez en planche. De nouveau, Vinyasa. Alors vous pouvez le faire sur les genoux. Cobra, chien tête en haut. Très bien. On repasse en planche, chien tête en bas. Là, on peut tenter de poser, si ça va, si le dos est bien placé, de poser les deux talons. Parfait, 3 respirations. Puis je ramène les pieds entre les deux mains. Je relâche bien le dos, bien la tête. Comme au début, on repose les mains sur les tibias ou sur les genoux. Repoussez en dos plat. Relâchez. Puis j'inspire, je remonte par le dos plat, par l'arrière de ma tête. Je me grandis, je vais chercher loin vers le plafond. Et soufflez, ramenez les mains au sternum. Récupérez. Posture de la montagne. Recentrez-vous, ressentez l'énergie dans vos jambes. Ressentez le bien que cette salutation a pu vous faire. On s'est fort concentré, on se relaxe un petit peu. Retrouvez une respiration lente. Vous en faites à peu près 5. La dernière. Très bien. Voilà, on a vu toute la salutation au soleil. On va pouvoir maintenant la synchroniser avec votre respiration. Chaque mouvement, c'est une inspiration ou une expiration. D'accord? On le fait ensemble. Et puis après, vous le ferez une fois tout seul, à la maison. Très bien? Let's go. Allez, on se replace au bord de son tapis. On sent vraiment le point d'ancrage des pieds dans le sol. Voilà, on sent l'énergie entre la terre et ses jambes. Toujours les genoux souples, le bassin au neutre. Ça ne change pas. L'autograndissement de la colonne vertébrale. Sentez l'ouverture de vos épaules, le regard droit devant. C'est parti. J'inspire, montez les bras. J'expire, flexion vers l'avant. J'inspire, repoussez dos plats. J'expire, je passe en planche. J'inspire, je prends mon temps. J'expire, crocodile. J'inspire, cobra, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Restez 3 respirations. Jouez avec les talons. Rentrez bien les coudes à l'intérieur, repoussez le sol. Dernière respiration. Puis je monte la jambe droite. Ramenez les mains, le pied entre les deux mains. Vous pouvez garder la jambe soit tendue, soit la poser au sol. Grande fente, inspire. Souffle, relâche. Inspire, repasse en planche. Souffle, crocodile. Inspire, cobra, chien tête en haut. Soufflez, chien tête en bas. Et je joue de nouveau avec les talons. 3 respirations. Vous ne devez pas être en force dans les bras, vous devez être étiré. Dernière. Inspire, jambe gauche. Et souffle, ramenez le pied entre les deux mains. Inspire, prends ton temps, place le genou au sol s'il y a besoin. Inspire. Souffle. Repasse en planche, inspire. Crocodile. Inspire, cobra. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Allez, on a un petit peu chaud, c'est normal. On tient le coup. On essaie de poser les deux talons si c'est possible, sinon on joue encore. Dernière respiration.
puis je ramène les deux pieds. Inspire. Soufflez. Inspire, dos plat. Soufflez, relâchez. Inspire, remonte par le dos plat. Soufflez, ramenez les mains au sternum. On sent qu'on est un petit peu plus chaud, on sent le cœur qui s'est un peu accéléré. On récupère. Tadasana la montagne. Retrouvez votre posture de base, les genoux souples, l'allongement de la colonne vertébrale. Vous pouvez fermer les yeux pour vous concentrer et relâcher un petit peu la pression que nous avons mis dans le corps. Très bien. Ça va ? Parfait. Voilà, on a bien senti l'allongement, on est bien échauffé. On va pouvoir attaquer maintenant les différentes postures que je vais vous proposer aujourd'hui. Pour commencer, on va commencer avec des postures d'équilibre. Sentir vraiment l'ancrage dans votre sol et l'autograndissement du corps. On y va ? Donc on reprend sa posture de base. Normalement, nous n'avons pas trop bougé. Vous allez ramener le pied droit au niveau de la cheville gauche. Alors attention de ne pas vous écraser dans la hanche. Pensez toujours à vous allonger. D'accord ? Ça, c'est votre option numéro 1. C'est juste pour dire de trouver le bon placement du corps. Ok ? Toujours on allonge. J'inspire. Je ramène les mains au sternum. Parfait. Donc posture numéro 1 si vous avez besoin. Option numéro 2, vous pouvez aller chercher au niveau du mollet. Voilà. Jamais au niveau du genou pour l'articulation. Vous risquez de vous faire mal. Donc au niveau du mollet. D'accord. Option numéro 3, si vraiment vous le sentez, vous êtes plutôt à l'aise, venez chercher au niveau de l'adducteur. Voilà. Regardez bien devant vous, restez fixé sur votre poing. Les yeux sont importants pour l'équilibre. Très bien. Si vous sentez que vous n'avez pas du tout l'équilibre, venez à des options un peu plus faciles. Mais pensez toujours à l'autograndissement du corps. Et on reste 3 respirations. Très bien. Venez ramener le genou vers l'avant. Attrapez votre genou. Tirez vers vous. Pensez toujours à l'autograndissement de votre dos. Surtout, ne partez pas vers l'arrière. Interdit. D'accord ? Si on n'arrive pas à attraper ses genoux, on peut le laisser un petit peu plus bas ou alors attraper en dessous de la cuisse. C'est toi qui vois. Par contre, épaules vers l'arrière. Voilà, on regarde toujours droit devant. On serre le centre. On rentre le nombril. Parfait. Ouverture. Sentez l'ouverture de votre hanche. Utilisez l'autre bras pour votre équilibre. On commence à sentir la jambe d'appui qui chauffe. C'est normal. On résiste. Respire. 3 respirations toujours sur chaque posture. Et je reviens. Reposez. Inspire. Allongez. Regardez vers le plafond. Grandissez-vous. Et reviens au sternum. La même chose de l'autre côté. On ramène le pied gauche au niveau de la cheville droite, toujours pour travailler sur l'équilibre, le maintien de la posture. On s'autograndit, on pousse dans sa jambe d'appui. Pensez à l'allongement de votre dos, les épaules vers l'arrière. Respire. Option 2, au niveau du mollet. Option 3, au niveau de l'adducteur. C'est toi qui vois. Si vraiment tu ne veux pas te mettre en difficulté, reste sur les options inférieures. Parfait. Respire 3 fois. Très bien. Ramenez le genou vers l'avant. Attrapez votre genou ou sous votre cuisse. Voilà. Venez redresser votre dos, les épaules vers l'arrière. Et respire.
Sentez l'énergie dans votre jambe d'appui. Restez fort dedans et regardez droit devant. Travaillez en ouverture de hanche. Venez chercher sur l'extérieur. Utilisez l'autre bras pour travailler votre équilibre, pour rester bien droit. Revenez devant et reposez délicatement. Inspire. Et relax. Parfait. On vient de travailler ces postures d'équilibre. Là, on sent que ça a chauffé un peu dans les jambes. On peut très bien relaxer. Super. On va aller chercher d'autres postures où on va sentir davantage le renforcement musculaire, surtout au niveau des cuisses. Vous allez prendre une grande ouverture au niveau de vos jambes. Beaucoup plus large que vos épaules, comme vous pouvez le voir. D'accord ? N'ayez pas peur d'ouvrir. On prend de l'espace. Le corps en a besoin. Vous allez venir ouvrir votre jambe, vraiment pour sentir l'ouverture de votre hanche. Donc il y a un pied qui part vers l'avant. D'accord ? Là, ça peut être votre pied droit, par exemple. Le pied gauche reste les orteils de face. Ok ? Très bien. Vous allez serrer votre centre, vraiment. Évitez que les fesses ne partent vers l'arrière. Et vous allez contracter vos cuisses. On verrouille les cuisses pour protéger les genoux. J'inspire, montez les bras à hauteur d'épaule à 180 degrés. On va chercher l'énergie jusqu'au bout des doigts. Ok ? On n'est pas à moitié, on va vraiment chercher grand, toujours. Levez un peu la tête, baissez les épaules. Parfait. Et guerrier numéro 2, je viens fléchir le genou de devant. Je pousse dans mon pied arrière. D'accord ? L'arête externe de mon pied arrière est enfoncée dans le sol. Ma jambe est tendue. Je descends, genou au-dessus de la cheville. J'inspire 3 fois, j'expire 3 fois. Très bien. Puis guerrier numéro 2, renversé. Je viens juste regarder vers le plafond, allonger mes bras loin là-haut. Mes jambes n'ont pas bougé. Je reste toujours bien droite. Je reste toujours ancrée dans le sol. Resserrez votre nombril. 3 respirations. On revient les bras de face à 180 degrés. Je retends ma jambe d'appui. Mes 2 jambes sont tendues et contractées. Parfait. Je vais venir déhancher. C'est-à-dire que mes fesses, je vais les pousser un petit peu vers l'arrière et je vais avancer mes bras vers l'avant. C'est ça. Je vais chercher loin devant, comme si quelqu'un me tirait et que mes jambes restaient collées, restaient scotchées au sol. Et je viens incliner, poser ma main sur mon tibia, jamais sur mon genou, et ouvrir les bras à 180 degrés. Ne montez pas les épaules aux oreilles, épaules basses. On regarde soit devant, soit vers le plafond si ça va. Toujours notion d'équilibre et on reste bien ancré dans ses jambes. Parfait. Super. 3 respirations. La dernière. Puis je reviens. Remonter. Guerrier numéro 2, une deuxième fois. Et là, je vais essayer de poser ma main à l'intérieur de ma jambe. Si ce n'est pas possible, vous pouvez utiliser la brique pour poser la main à l'intérieur, rajouter un petit peu de hauteur pour que ce soit moins difficile. Et je vais chercher l'extension du bras au-dessus de la tête. C'est ça. Gardez bien le pied arrière dans le sol, poussez sur l'arête externe. Voilà, le corps est à l'intérieur de votre jambe. Regardez devant. Ça commence à chauffer sur votre cuisse qui est fléchie, sur votre cuisse de devant. 3 respirations. On va venir décoller le talon arrière et pivoter les 2 jambes dans le même sens. Voilà, on est en grande fente. Passez en planche, posez les genoux,
crocodile, cobra, chien tête en haut. Soufflez, chien tête en bas. Voilà, c'est juste pour revenir dans un placement de base et rester toujours actif, dynamique dans le corps. Parfait, on reste toujours un petit peu plus longtemps sur le chien tête en bas. Comptez toujours 3 respirations. La dernière. Et je ramène les 2 pieds entre les 2 mains. Relâchez bien le dos, relâchez bien la tête. Et j'inspire, je remonte par le dos plat. Soufflez, ramenez les mains au sternum. Récupérez, Tadasana à la montagne. Parfait. On va mettre la brique de l'autre côté du tapis, parce qu'on va en avoir besoin. On va faire exactement la même chose, mais de l'autre côté. On reprend un fort écartement entre les 2 pieds. Voilà, pensez à bien ouvrir au-delà des épaules. Pensez à bien pousser sur l'arête externe de vos pieds. Et on change de jambe. Voilà. On pivote les orteils d'1/4 de tour pour aller dans le sens de votre tapis. Les jambes sont tendues. On contracte les cuisses pour protéger l'articulation des genoux. On serre bien le centre. Inspire. Bras à l'horizontale. Voilà, dans l'alignement de vos épaules. Attention de ne pas monter les épaules aux oreilles. Épaules basses, toujours. Voilà, serrez votre centre. Et on est parti. Guerrier numéro 2. Soufflez. Et j'inspire. 3 respirations. Fixez le regard loin devant. Allez chercher l'énergie jusqu'au bout des doigts. Très bien. Puis guerrier numéro 2 en extension. Je vais chercher vers le plafond. Sentez l'ouverture de la chaîne antérieure. Restez bien tendu sur votre jambe arrière. Poussez sur l'arête externe de votre pied. Gardez le genou au-dessus de la cheville. Gardez le genou fléchi à 90 degrés. 3 respirations, la dernière. Je reviens en guerrier numéro 2. Tendez les 2 jambes. On est parti pour le triangle. Je viens déhancher, je pousse les fesses vers l'arrière et j'allonge les bras vers l'avant, comme si quelqu'un tirait mon bras loin devant et que mes jambes restaient collées au sol. Et je vais chercher mon triangle. Je pose la main sur le tibia, main au plafond, toujours 180 degrés au niveau de vos bras. Le regard soit en face, soit vers le plafond. Serrez votre centre. Très bien. Respirez 3 fois. Super. Je remonte. Voilà, toujours jambes tendues. Je repars en guerrier numéro 2. Très bien. Et on va chercher la main à l'intérieur du pied. S'il y a besoin, n'oubliez pas, il y a la brique pour rehausser un petit peu si c'est trop bas pour vous. J'inspire et je vais chercher l'extension. Voilà, très bien. Respirez 3 fois. Baissez bien vos fessiers. Vous avez tendance à laisser les fesses un petit peu en haut. Descendez bien les fesses. Gardez bien l'arête externe de votre pied arrière dans le sol. Je pousse dedans. Dernière respiration. Parfait. Décollez votre talon arrière. Pivotez votre pied dans le même sens que l'autre de devant. Je pose les mains de chaque côté. Je passe en planche. Posez les genoux ou non. Et on descend. Crocodile, les coudes au corps. Cobra, j'enroule mes épaules. Chien tête en haut. L'extension du buste. Attention de protéger. Si vous vous relâchez complètement, là vous allez vous faire mal dans votre dos. Je repousse. Je décolle un peu le bassin pour être bien placé et éviter de me faire mal. Et là on va repousser en posture de l'enfant. Je récupère. Là, on peut rester 3, voire 5 respirations pour vraiment prendre le temps de respirer, de faire redescendre un petit peu les tensions
et de faire décélérer le cœur qui s'est légèrement accéléré. Très bien. On déroule, position du diamant, pour retrouver sa posture de base, surtout au niveau du dos. Ça va? On a terminé pour tout ce qui est posture debout, d'accord? On a été chercher dans l'équilibre, on a été chercher vraiment l'endurance musculaire. Là, on va travailler un petit peu plus sur des postures un peu souplesse. Vous allez vous installer, hop, position assise. Il faut que vous soyez le plus grandi possible, d'accord? Si vous sentez que vous avez du mal à avoir le dos bien droit, comme si vous étiez contre un mur à 90 degrés, vous pouvez très bien utiliser la brique, la mettre en dessous et vous asseoir. Tout de suite, ça va vous rehausser et tout de suite, vous aurez une meilleure position au niveau de votre dos. D'accord? Ça dépend de vous et de votre souplesse. Si vous n'en avez pas besoin, vous la laissez à côté. Alors, vous avez votre sangle à disposition, d'accord? Ça peut vous aider dans l'exercice que je vais vous proposer là maintenant, dans la posture que je vais vous proposer. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser une serviette, mais voilà, c'est toujours plus facile, plus agréable, voilà, et beaucoup plus pratique. Alors, vous allez vraiment vous auto-grandir, du moins vous allez essayer d'aller chercher le plus droit possible au niveau de votre dos. Vous vous imaginez contre un mur, vraiment à 90 degrés, vous envoyez les épaules vers l'arrière, vos omoplates se rapprochent de la colonne vertébrale, vous allongez votre tête et vous serrez bien votre centre. Là, les abdos sont bien tenus. Voilà. On va tenir, on va serrer. Rien que déjà là, on sent les muscles un petit peu du bas du dos qui se renforcent. Vous allez passer votre sangle, hop, derrière les pieds. Vous allez toujours garder votre dos droit, mais vous allez incliner le buste vers l'avant. Donc en tirant sur la sangle, en tirant sur vos bras, grâce à vos bras, vous allez chercher toujours l'autograndissement. Et là, vous allez sentir l'allongement au niveau de vos ischios, un petit peu plus en souplesse. Encore. Si ça va, tant que vous sentez que votre dos est droit, c'est bon. Si vous sentez que vous êtes arrondi, on remonte un petit peu. Okay, c'est pas ce qu'on va chercher, on va toujours garder le dos le plus droit possible. 3 respirations. À chaque respiration, vous pouvez essayer d'aller chercher plus loin. Ne montez pas les épaules. Puis la dernière, je relâche. Pince vers l'avant, je viens crocheter mes index avec mes pouces. Et là, je tire. Si vous n'arrivez pas à crocheter, vous utilisez très bien évidemment la sangle pour relâcher complètement le dos. C'est vous qui voyez, toujours selon votre souplesse. Et faites attention à votre corps, on le respecte. C'est ça. 3 respirations. Très bien, je relâche. Je vais venir ramener le genou vers moi, au maximum. Toujours, n'oubliez pas, si vous avez besoin, si votre dos n'est pas assez droit, de mettre la brique sous les fesses. Je rapproche, je m'auto-grandis et je vais venir enrouler mon genou avec mon bras opposé. L'autre main est derrière et je vais chercher la torsion du buste. Sentez l'ouverture de vos épaules. Pensez à grandir. Si vous relâchez, ça n'aura pas du tout les mêmes effets. Au contraire, vous risquez de vous faire mal. Là, on va chercher toujours en souplesse. On va chercher le bien-être du dos. Repousse. Regardez loin derrière. Et respire. Je reviens. Et on fait la même chose de l'autre côté. Faites glisser. Rapprochez au maximum. Tout de suite, hop, je m'auto-grandis. J'enroule avec mon bras opposé. L'autre main est derrière. Et je regarde très loin au-dessus de mon épaule. Trois respirations. Je reviens. Parfait.
Ramenez cette fois-ci les 2 genoux. Parfait. Vous allez venir crocheter avec vos index, vos gros orteils. Vous allez rapprocher vers vous et gardez votre dos droit. Tout de suite, on se focalise sur le dos et son placement. J'envoie les omoplates vers l'arrière, j'ouvre ma poitrine. Je lève une jambe, je me teste pour l'instant. Respire. Trois respirations. Puis de l'autre côté. Puis les 2. Attention, tout de suite attention au dos. Gardez pour l'instant les genoux fléchis. Focalisez-vous sur votre centre bien tenu et sur le placement de votre dos. Si vraiment ça va, on peut aller chercher l'extension des jambes complètes. Mais d'abord, on commence doucement. 3 respirations. Ramenez, fléchis. Allongez les jambes devant, inspire et pince vers l'avant. Relâchez bien le dos. Le but n'est pas d'aller chercher le plus loin possible. Sinon, vous créez des tensions dans vos trapèzes, dans vos épaules. C'est juste d'avoir les bras de chaque côté, serrez bien votre nombril et laissez le poids du corps faire. Super. On déroule tout doucement. On peut enlever la sangle, la placer sur le côté. Et on va passer sur le dos. Très bien. Prenez votre temps. Parfait. On va travailler sur une petite posture inversée. Bon, on va prendre son temps parce que c'est assez difficile sur les postures inversées. On va avoir tendance à moins bien respirer. Donc on va rester concentré et on va travailler un petit peu sur la souplesse de la chaîne arrière. Vous avez les bras de chaque côté. Vous allez ramener les genoux vers la poitrine. Parfait. J'inspire, je viens décoller mes fesses et je viens placer les mains, hop, tout de suite sous mes hanches. Je rentre les coudes à l'intérieur. Je relâche juste les genoux pour les mettre de chaque côté des joues, de chaque côté des oreilles. Juste ça pour aujourd'hui. Voilà, je vous rappelle, on est sur un vinyasa débutant. On prend le temps, on apprend les postures tout doucement. Tu sens qu'il y a l'écrasement de la poitrine, tu sens qu'il y a l'écrasement un petit peu des poumons. Respire calmement. 3 respirations. Parfait. Je pose les mains au sol et tout doucement je contrôle la descente pour reposer le dos et les pieds. Gardez les pieds proches de vous. Et à l'inverse, on va être sur une posture là où on va ouvrir le corps pour sentir la différence entre les deux, pour rééquilibrer les énergies dans le corps. Je pousse les fesses vers le plafond, je pousse les hanches vers le plafond, je garde bien les genoux dans l'axe des hanches, je tiens mon centre. Les bras sont à l'intérieur, on peut même venir chercher les talons si ça va. Sinon, rien que l'avoir les bras au sol, c'est très bien. Et je pousse. Allez. Je pousse mes hanches vers le plafond. Là, je sens l'ouverture dans mes hanches, je sens l'ouverture dans mon centre, je sens l'ouverture de mes poumons. Rentrez bien le menton, étirez la nuque. Respirez 3 fois. Si ça va, je monte un petit peu plus haut. Puis je repose délicatement, j'enlève d'abord les mains, je contrôle la descente et je repose les jambes au sol. Inspirez, montez les bras au-dessus, très loin au-dessus de la tête. Relaxez. Parfait.
Allez, dernière posture avant la récupération, avant la petite méditation de fin. Vous allez ramener les genoux vers la poitrine, toujours l'un après l'autre. Dégagez un petit peu autour de vous le matériel et vous allez laisser tomber vos genoux d'un côté. Gardez bien vos épaules au sol, gardez bien les bras à 180 degrés et vous regardez à l'opposé de vos genoux. Sentez la torsion au niveau du bassin, au niveau du dos. Sentez l'allongement dans vos fessiers. Et on va essayer de tendre la jambe du dessus en direction de la main. Alors si on n'arrive pas à crocheter l'orteil, c'est pas grave, d'accord ? Vous faites ce que vous pouvez. Et si vous ne sentez pas de tendre la jambe, vous regardez le genou fléchi. Hop. 3 respirations. Gardez bien votre épaule au sol, ça c'est important. Je reviens délicatement, une jambe après l'autre, et on fait la même chose pour équilibrer le corps de l'autre côté. Hop. On garde bien l'épaule au sol, le regard à l'opposé des genoux, et on tend en direction de la main si ça va. 3 respirations. Super. On revient, toujours une jambe puis l'autre. On repose les pieds, on repose les mains. Et on vient ramener les mains de chaque côté du corps. Récupérer. Alors, je vais vous proposer une petite récupération entre guillemets active. Vous allez prendre votre brique, on va faire une récupération un petit peu active. Vous allez ressentir l'énergie dans votre corps. Vous allez mettre la brique sous les fesses. D'accord ? C'est juste pour éviter de contracter les abdos, c'est juste pour les soulager. Et vous allez tendre les jambes vers le plafond, largeur bassin, et vous ne les bougez plus, même pas les orteils. Vous restez bien statique et vous relâchez les bras de chaque côté du corps. Vous fermez les yeux, vous allez imaginer une bulle qui vous entoure, où vous êtes seul, où vous êtes bien, et un lieu où vous vous sentez bien. Ça peut être l'instant présent, ça peut être quelque chose que vous avez déjà vécu ou quelque chose que vous avez envie de vivre. Donc vous relâchez, vous pensez plutôt positif, vous êtes complètement détendu. Vous relâchez le reste du corps, les épaules, le dos, les bras, les doigts, le visage. Des fois, on a tendance à se crisper un petit peu au niveau du visage. Donc pensez à relâcher tous les muscles, votre front, vos joues, votre menton. Et vous respirez calmement. Vous pouvez garder la respiration yoga ou alors vous respirez sans trop réfléchir, par le nez, par la bouche. C'est vous qui voyez. Vous allez vous sentir de mieux en mieux, vous allez vous sentir vous enfoncer dans le sol et à contrario, vous allez sentir vos jambes de plus en plus légères, comme si elles flottaient toutes seules dans l'air. Respirez calmement, c'est votre moment à vous. Vous oubliez tout le reste autour de vous. Vous êtes bien détendu. Vous avez même cette sensation que vos jambes ne sont plus à vous, qu'elles ne vous appartiennent plus. Elles flottent, elles sont libres. Puis au fur et à mesure de l'immobilité de vos jambes, vous allez sentir des petites fourmis au niveau des pieds, des orteils, des chevilles, des mollets. Laissez faire, laissez l'énergie faire, laissez le corps faire. Vous vous sentez juste bien.
Vous sentez les petites fourmis qui s'intensifient. Vous êtes complètement immobile. Vous vous sentez vous enfoncer encore un peu plus dans le sol, comme si vous étiez dans votre lit, dans un endroit confortable. Vous sentez votre cœur qui décélère, qui est apaisé, tout comme votre corps. Alors cette posture, vous pouvez la garder jusqu'à une bonne dizaine de minutes. Entre 5 et 10 minutes, c'est plutôt agréable et vous allez sentir les bienfaits par la suite. C'est une posture que vous pouvez faire tous les jours. Au matin ou au soir avant d'aller se coucher, c'est plutôt agréable. Vous allez sentir les énergies dans votre corps. Si vous avez des petits soucis au niveau de la circulation de vos jambes, fortement conseillé. Vous allez enlever la brique juste dessous les fesses. Laissez le bas du dos se remettre sur le tapis. Laissez les jambes encore là-haut. Vous pouvez sentir vos muscles qui tremblent un petit peu, c'est qui fatiguent. C'est normal. Donc tout doucement, on va venir fléchir les genoux. Prenez votre temps. Reposez les pieds au sol, l'un après l'autre, puis les tendre. Vous allez sentir cette sensation de chaleur. C'est ce qu'on appelle le retour veineux. Voilà, c'est le sang qui se réinjecte dans les jambes, parce qu'on l'a fait descendre. Vous allez voir, ça va vous rebooster. Rebooster également vos jambes dans l'énergie et éviter d'avoir les jambes trop lourdes. Parfait. Vous allez poser les pieds au sol. Montez le bras droit au-dessus de votre tête. Et vous allez venir pivoter sur votre côté droit. Si vous êtes enceinte, vous faites l'inverse. Vous faites sur le côté gauche. Voilà, vous êtes bien installé, comme si vous étiez dans votre lit, plutôt que recroquevillé, recroquevillé sur vous-même. L'énergie est sur vous-même, vous vous sentez bien. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux, retrouver l'instant présent, le lieu où vous êtes. Ça peut être à la maison, ça peut être ailleurs. Et dès que vous vous sentez prêt, vous allez repousser à l'aide de vos bras pour venir vous asseoir en tailleur. Voilà. Alors s'il y a besoin, vous pouvez réutiliser la brique pour vous rehausser, toujours pour avoir le dos le plus droit possible. Sinon, voilà, si vous n'en avez pas besoin, vous revenez en position tailleur. Vous relâchez la tête. Voilà, vous retrouvez toujours l'instant présent. On fait les choses doucement. Et vous allez respirer très profondément. Encore. Sentez l'énergie de nouveau dans votre corps. Là, vous étiez plutôt en repos. Là, on réactive le corps. On va inspirer. Montez les bras. Expirez, relâchez. Encore une fois. Inspirez. Expirez, relâchez. Placez un pied au sol. Repoussez, puis l'autre. Et vous déroulez de bas en haut, la tête en dernier. Prenez votre temps, tout doucement. Voilà. Relâchez les épaules vers l'arrière. Relâchez votre tête sans forcer. Juste retrouver un peu de mobilité au niveau des articulations.
Super. J'inspire. Je relâche. Inspire une dernière fois. Ramène les mains au sternum. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette séance. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et à très bientôt.